Ce RPG indé est un Skyrim maudit et c'est ce qui le rend génial. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Avant d'acheter. Aujourd'hui je te parle de Tainted Grail Fall of Avalon. Désolé pour mon anglais complètement horrible. Et c'est parti pour ce test avant d'acheter. Et si Skyrim avait été conçu dans une cave gothique avec du sang, de la brume et la folie du roi Arthur, ce jeu c'est pas du tout un triple AAA. Ça a pas été fait avec des millions et pourtant ça m'a fait oublier Elden Ring. À ce point, aujourd'hui on plonge dans Tainted Grail, la chute d'Avalon. Un RPG sombre, crade, ambitieux qui arrive de nulle part, et ça pourrait bien être le jeu de rôle le plus fascinant que vous ne connaissez pas encore. On va commencer à parler du contenu principal, vous connaissez dans Avant d'acheter, je vous parle toujours d'un gameplay brut et de mes premières impressions, n'hésitez pas à aller regarder les autres épisodes. Ce jeu, c'est un peu comme si Oblivion avait fusionné avec Bloodborne dans une ruelle mal éclairée sous LSD. Tainted Grail, c'est un RPG à l'ancienne. Vu à la première personne, monde ouvert, combat lent, ambiance paresseuse, poisseuse, mais là où d'autres se perdent dans des systèmes complexes, ici la narration te mange vivant. Tout commence avec un classique de chez classique. Vous vous réveillez dans une cellule crasseuse, rien de neuf sous le soleil, mais rapidement l'univers vous frappe, et pas comme une caresse, non, comme une enclume pleine de malédictions arthuriennes. Le roi Arthur est mort et avec lui tout le monde. Les terres sont ravagées, la brume rend fou, les villages sont dépeuplés, et les rares survivants parlent comme des apôtres post-apocalyptiques. Glauque, fascinant, c'est un peu comme si Armen Ginger avait designé un Elden Scrolls. H.R. Giger. Je sais pas du tout qui c'est, H.R. Giger. Bref, le gameplay, tellement brut, mais tellement addictif. On va pas se mentir, le gameplay est un peu rouillé. Le combat, tellement vieille école. Tu tapes, tu bloques, tu esquives, rien de fluide. Mais tu continues, parce que l'ambiance te rattrape, parce que tu veux savoir ce qu'il y a derrière la colline, parce que les quêtes sentent le soufre. Et plus tu joues, plus tu gagnes de compétences en faisant. Comme dans Morrowind. Tu fais de la magie, tu deviens magicien. Tu pêches, tu gagnes des points. Tu fouilles des tombes, tu deviens un expert du larcin. Tellement basique, mais ça fonctionne. C'est comme une vieille mécanique qui grince, mais qui avance. Graphiquement, visuellement, c'est pas joli, mais c'est cohérent. Le jeu est moche, oui, mais très beau dans sa laideur. Je m'explique. L'ADA compense le manque de moyens avec des idées dérangeantes, des créatures tordues, des paysages de malades, une lumière crue. Une narration environnementale qui te raconte des tragédies sans un mot. Même les bugs, ils deviennent presque une partie de l'univers. C'est dire, ce scénario, c'est un monde entier qu'il faudrait reconstruire ou qu'il faudrait peut-être fuir. Vous incarnez un errant qui devient lié à l'âme du roi Arthur. Et votre but, c'est comprendre ce qui s'est passé, ramener l'ordre ou peut-être sombrer avec le reste. Le monde est ouvert, certes, mais il est hostile. Vous pouvez tout faire ou mourir en essayant de le faire. Et franchement, c'est rarement aussi grisant de souffrir dans un RPG. Franchement, c'est un jeu de niche, hein. Pour conclure, on va dire, c'est vraiment un jeu de niche, vraiment, mais c'est vraiment une niche en or. Tainted Grail Fall of Avalon, c'est vraiment pas pour tout le monde. Mais, si vous cherchez un RPG sombre, mystérieux, avec de l'âme, de l'ambition, des boussoles cassées, alors ce jeu pourrait bien devenir votre nouvelle obsession. Et maintenant, est-ce que vous êtes prêt à vous plonger justement dans la brume d'Avalon? Ou est-ce que trop de bugs, trop de brut, et ça serait rédhibitoire pour vous? Ce RPG a inspiré de Skyrim, plus sale, plus sinistre, plus brut. La chute d'Avalon, c'est le genre de jeu que personne n'attendait, mais que beaucoup vont regretter d'avoir ignoré. On a parlé du gameplay, de l'immersion dans un monde où le roi Arthur est mort et où tout est foutu. À mi-chemin entre Bloodborne, Oblivion et une production indé polonaise sortie tout droit des enfers, dis-moi en commentaire si toi aussi t'as eu des frissons, like si t'as aimé et abonne-toi pour plus de tests épiques.